Coucou mes cancers, bonjour. Allez, votre guidance pour la semaine du 8 au 14 août. 8 au 14 août mes cancers, des petits messages. Cancer, ascendant cancer, du non-cancer, avec l'oracle de votre destin. Mes cancers, le jeu de votre destin. C'est un oracle que j'affectionne particulièrement. Voilà, qui me parle pas mal. Allez, avec l'oracle de votre destin, des petits cancers pour la semaine prochaine, du 8 au 14 août. Donc c'est du général. Hein. Donc là déjà je dis bonnes vacances aux cancers qui sont en vacances et bonne reprise pour les cancers qui ont repris le travail. Voilà. Allez, amis cancers, avec l'oracle de votre destin. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Cancer, ascendant cancer, pour la semaine, s'il vous plaît, du 8 au 14 août 2022. Mes cancers, quels sont vous dit pour cette semaine? Allez, je ne sais plus ce que je vous avais dit pour vous la semaine dernière, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus du tout. Hop là, il y en a une qui a voulu venir. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire celle-là? Féminin, on fait confiance à son intuition les cancers, à ce qu'on ressent là. Et on s'accepte tel qu'on est. Côté yin, côté yang. Oh là, il y en a une qui s'est retournée. La femme dévouée, peut-être en contre. Peut-être que vous aurez besoin d'une personne autour de vous, une personne qui pourra vous aider dans un domaine de votre vie. Une amie, ou peut-être que c'est vous, hein, qui êtes trop dévoué, peut-être, ami cancer. Allez. Et une troisième, s'il vous plaît, pour les cancers. Une troisième carte. Ah, ça saute bien avec ce jeu, j'adore, parce qu'à chaque fois, elle saute, elle vole. Allez, avec l'oracle de votre destin, ami cancer. Donc, comme je disais, c'est du général, hein, donc prenez ce qui vous parle. Hein. Voilà, hein, c'est des guidances, c'est pas de la voyance, c'est pas de la médiumnité pure. Hein. Allez, ami cancer, s'il vous plaît, quels sont les messages? Encore une. Encore une pour vous les petits cancers. Hop là. Et on vous parle de nouvelles. Ah, il y aura des nouvelles de quelque chose, les cancers. Ou de quelqu'un, d'une situation. On vous parle d'inconscience aussi, les cancers. Votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Inconscience, peut-être que vous prenez des risques, les cancers, là. Vous prenez des risques. Bon. Est-ce que c'est des risques mesurés, pas mesurés? Bon. On vous demande peut-être de réfléchir, de regarder où vous mettez les pieds aussi, mes petits cancers. Allez, alors le féminin vous dit, acceptez-vous tel que vous êtes. C'est-à-dire que, bon, oui, ça, c'est un message. Mais le côté féminin, c'est votre côté yin. Donc, on fait confiance à ce qu'on ressent, à son intuition, les cancers. Vous avez de l'intuition, les cancers. En contre, on me parle d'une femme dévouée. La clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Peut-être que vous ne croyez pas assez en vos rêves, les cancers, en contre. Ou peut-être qu'on me dit, avec cette femme dévouée, que une femme serait susceptible de vous aider dans vos démarches. Une femme vraiment aimante, peut-être proche des animaux, parce que là, il y a des animaux sur la photo. Et ce qui vient vers vous, ce sont les nouvelles. Le silence est parfois la meilleure des réponses. C'est peut-être un message pour quelqu'un, hein, d'accord? Sinon, on me parle de nouvelles, qu'il y aura des cancers qui attendent des nouvelles, là, qui en auront, là. Bon, l'inconscience en d'autres paquets me parle, votre seul ennemi, c'est parfois vous-même, hein. C'est peut-être pour ça, hein, vous ne faites pas assez confiance, donc vous vous mettez peut-être dans des situations un petit peu difficiles. L'inconscience, c'est ce que ça peut me dire. Ça peut me dire que peut-être il faut réfléchir à quelque chose. Regardez où vous allez. Il y a la notion de prendre des risques quand même. Vous voyez, cette personne avec le baluchon, elle y va là, elle prend des risques. Bon. Il y a une notion de risque, de risque à prendre. Allez, on va voir ce que c'est avec la triade. Bon, des nouvelles de quelque chose en tout cas cette semaine. Comme s'il y avait des choix à faire, vous voyez, c'est un peu ça. Allez, avec la triade, vous avez besoin d'apprentissage, psychologie, vous avez besoin de comprendre quelque chose. Ça peut me parler de psychologie, de connaissances, d'apprentissage sur quelque chose, d'apprendre sur vous-même, sur une personne. Allez,
La mort me parle de la fin d'un cycle de votre vie, les cancers. Vous êtes en train de mettre fin à quelque chose dans votre vie. Cette semaine en tout cas. Hein. Allez, à la coupe. J'ai assez battu. Hop là. Cancer, ascendant cancer ou non cancer. L'éternité me parle de projets solides pour vous, mes petits cancers. Projets éternels, projets qui vont durer, projets dans le temps, qui vont s'élever. Donc ça va, il y a quelque chose qui va s'arranger pour vous. Quelque chose, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, qui va s'arranger. Ou ça peut être une augmentation sur quelque chose. Bon, on ne me parle pas de finances, peut-être qu'on me parle... vous allez vous élever les cancers. Regardez, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Regardez un équilibre qui sera retrouvé cette semaine. Bon, allez, on va voir au tirage un petit peu ce que ça nous dit, amis cancer. Allez. Pardon, cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Allez également voir votre ascendant et votre signe lunaire, mes petits cancers. L'ascendant peut vous en dire sur vos blocages. Et le signe lunaire sur votre, ce que vous avez à travailler en vous. Vous voyez ce qui bloque en vous. Et l'ascendant, c'est plutôt sur ce qui bloque dans votre vie. Allez, cancer, s'il vous plaît, pour la semaine du 8 au 14. Celle-ci et celle-ci. Silence, là c'est le silence. Hein. C'est le silence. Peut-être que vous avez besoin de repos, de silence, peut-être une semaine où ça sera paisible. On va voir. En contre, on me parle de retour. Le retour, c'est la réflexion. De revenir sur une situation, de réfléchir. Vous aurez besoin de faire le tour de quelque chose. Ou peut-être que vous attendez le retour de... Si vous attendez des nouvelles, je pense que vous en aurez en tout cas. Vous attendez le retour de quelque chose par rapport à quelque chose que vous avez demandé. Bon. On vous demande de bouger les cancers. On vous demande si vous avez prévu un voyage, peut-être. Voilà, il y a peut-être... Alors, de prendre du recul par rapport à quelque chose, de bouger, on vous demande de ne pas rester sur place. Il y a le changement, hein, il y a la mutation, il y a quelque chose qui va bouger cette semaine. Hein. Peut-être vous avez décidé de faire un voyage, de partir pour retrouver la sérénité. Hein. Il y a besoin de... C'est comme s'il y avait un équilibre à retrouver. Vous voyez, le côté yin, le côté yang. Tout à l'heure, je vous l'ai dit. Ouais, je vais retrouver. Allez, on va voir. Cancer. Ascendant cancer. Cancer, s'il vous plaît. Le silence et les frères. Alors c'est peut-être vous, il y a besoin d'introspection, vous avez besoin d'une... Vous regardez là, vous voyez, vous avez besoin de réfléchir sur quelque chose. Peut-être qu'on me parle que c'est silencieux par rapport à une personne, que vous avez besoin de retrouver le calme en lien avec une relation avec une personne, de votre entourage familial, ouais. Vous avez besoin de vous reposer, vous voyez, de faire... de souffler, c'est comme si vous avez besoin de souffler, de respirer. Le retour et le pardon. Il y a besoin de pardonner. Hein. Ouais. Vous avez, alors, il faut trouver des arrangements, il faut trouver des solutions, hein. Il faut réfléchir sur quelque chose. Alors, il y a quelque chose, là, il faut revenir sur une situation et trouver des solutions hein, cette semaine. Avec le retour et le pardon, c'est ce que ça me dit, en tout cas. Excusez-moi, la bougie qui s'est éteinte, là. Ouais, il faut retrouver, peut-être qu'il y aura des arrangements à faire, des solutions à trouver en lien avec une situation, avec... faudra peut-être négocier, trouver des solutions, il y aura des remises en question, peut-être c'est ça. Hein. Ouais, trouver des arrangements, des remises en question. Arrangement, remise en question, solution trouvée.
D'accord? Sur une situation peut-être en lien avec une personne. Peut-être une personne, alors le silence peut me parler que c'est peut-être une personne que vous n'avez pas, dont vous n'avez plus de nouvelles ou quelque chose comme ça. Ça peut être plein de choses d'être nombreux. Bon, en tout cas, là, il y a un aboutissement. Si vous faites bouger les choses, là, on me dit que c'est bon pour vous. Il faut faire bouger les choses cette semaine, ça sera bon pour vous. Regardez, j'ai la bénédiction. Allez-y. Foncez, on vous demande de bouger, on vous demande de faire. Je ne sais pas ce que c'est, hein, ça peut être plein de choses. Si c'est professionnel, peut-être que c'est des arrangements professionnels en lien avec, pour retrouver des solutions avec une personne. Ça peut être, en tout cas, on vous demande de le faire, que c'est bon pour vous, d'accord? Ouais. Il y a des portes qui vont s'ouvrir, les cancers. C'est une belle semaine pour vous, hein. La roue, elle tourne pour vous, hein. Regardez, vous avez trouvé des solutions, il y a des arrangements, il y a des accords, là. Il y a quelque chose de bon pour vous, mes petits cancers, là. Ouais. Allez. Bon, je la rallumerai tout à l'heure, c'est pas grave, je ne le trouve pas. La paix et l'engagement. Bon, moi je pense que c'est quand même une bonne semaine. Regardez, moi j'ai la sensation que vous allez retrouver la sérénité, là, parce que là le silence peut me parler de sérénité avec une personne, un retour au calme avec une personne ou avec vous-même, votre paix intérieure, ou en lien professionnel, ou adaptez-le. Mais en tout cas, faites-le, parce que peut-être que vous allez hésiter à le faire. Vous voyez, l'inconscience, là, on vous dit prenez des risques. Voilà. Prenez le risque de faire quelque chose. Bon, il y a la communication. Les nouvelles peuvent me parler de communication aussi. Et là, c'est l'engagement, c'est des signatures dans quelque chose. On trouve des solutions. Et on signe, on s'engage. C'est bon pour vous, les cancers, hein. Des fois, vous avez eu des tirages pas faciles, hein, ces derniers temps. Vous voyez, le petit cancer, là. Allez, j'en rajoute encore 2. Et après, l'illusion et le sacrifice. On vous dit de ne pas rester dans l'illusion. Faites-le. Faites des efforts par rapport à quelque chose. Faites tomber les masques. Faites des efforts. Vous voyez? Ça vient après tout ce qui est bon là. Donc peut-être que vous ne voyez pas clair, mais on me dit faites encore des efforts. C'est pas négatif. La lumière et la libération. Non, mais là, j'ai quand même la bonne nouvelle qui vient vers vous, hein. C'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Mais je pense que vous allez douter. Vous êtes dans l'illusion des choses. Peut-être que vous serez dans l'illusion d'une situation et que vous allez dire, bon, ben, ça va vous demander de faire des efforts. Voilà. Ça va vous demander de faire des efforts parce qu'il va falloir faire tomber un masque sur quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas vous sembler clair, mais ça va. Faites-le, hein. Moi, je vous le dis, hein. Prenez le risque de le faire, ça va vous faire du bien, les cancers. C'est un très beau message. La lumière et l'ordre, c'est on éclaircit une situation, on trouve des solutions, hein, et on se libère. C'est la bonne nouvelle qui arrive. Et en d'autres paquets, la réussite, les cancers. Réussite sur quelque chose, et l'amour. Il y a quelque chose qui va marcher et vous allez vous faire aider. Regardez, je vous dis, la femme dévouée, peut-être vous allez vous sortir de ça, là, de ce pénitence là. C'est nécessaire de le faire, hein. Il y a des déblocages de quelque chose, vous allez sortir de ce noir là. Allez, c'est des beaux messages pour vous les cancers, hein, cette semaine, hein. Allez, avec l'oracle des météores. Allez, les cancers là. Changement, des portes qui s'ouvrent, la roue qui tourne, des signatures de contrats, je ne sais pas quoi, il y a des engagements peut-être amoureux, je ne sais pas. Ça va vous demander, moi je pense que vous avez des blessures et ça va vous demander des efforts, faire des efforts. Je ne sais pas pourquoi, c'est la seule chose de négative. Allez mes petits cancers, avec l'oracle des météores s'il vous plaît pour les cancers pour la semaine du 8 au 14 août. 8 au 14 août 2022, les cancers. Bon, ça va pas parler à tout le monde, hein. Les nouvelles, c'est ça, hein. C'est une nouvelle qui va vous sortir de votre douleur, peut-être ça peut être de la douleur aussi, le sacrifice. Peine de cœur.
C'est comme une libération, vous voyez, c'est un peu ça. Voilà. À la coupe, hein, mes cancers. La transformation, le déclic, vous voyez, la transformation, c'est pas le changement brut, radical. C'est on évolue, on transforme doucement, mais sûrement, il y a une situation qui évolue là. Et la croisée des chemins, c'est-à-dire que la décision que vous allez prendre sera cruciale pour votre avenir, d'accord? Sera décisive pour votre avenir. Il y a une avancée karmique quand même là, une belle avancée karmique. Vous avez fait, peut-être vous en rendez pas compte, vous avez fait un bon chemin, une belle évolution en tout cas. Allez, avec l'oracle des météores pour mes petits cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes petits cancers? Je suis contente pour vous parce que souvent le tirage des cancers ces derniers temps, c'était un peu difficile quand même. Hein. J'ai l'impression que vous avez décidé de vous sentir mieux, de bouger, de ne pas rester, de plus rester replié sur vous comme je l'ai vu dans certains tirages. Là, ça va bouger. Là, vous avez décidé de bouger, les cancers. Décidé d'être dans l'action des choses. Allez, cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Bon, on vous parle de jugement, de ne pas vous juger, de ne pas juger les autres, de ne pas juger les autres, d'accord? Ne jugez pas les autres ou ne vous jugez pas. Ne soyez pas dans le jugement des gens, d'accord? Ou ça peut me parler d'un jugement aussi, c'est possible, un jugement de divorce, un jugement quelconque. Oui, il y a des réponses qui tardent, vous attendez des nouvelles de quelque chose. Ouais, vous attendez des nouvelles de quelque chose. Ensuite, on me dit que vous êtes dans le doute, hein, les cancers, vous êtes dans la confusion, je le vois. Hein. Vous voulez faire des efforts, ça vous demande des sacrifices. Oui, vous doutez encore sur quelque chose. Bon, il y a un ex-partenaire là. Un ex-partenaire peut parler d'un conjoint, d'une personne dont vous n'avez plus de nouvelles. La 42, je vais vous la lire. C'est du général, donc là je lis. Allez. On vous dit... Une personne avec qui vous formiez un binôme fort et de qui vous vous êtes éloigné, cela peut être une ancienne relation amoureuse, un ami ou un collègue. Ce tirage signale que quelque chose n'est pas encore terminé ou nettoyé dans la relation ou qu'un possible retour est à envisager. Bon. Alors, peut-être un retour de quelqu'un, la confusion. Pourquoi cette confusion? Allez. Alors, vous êtes dans le doute par rapport à de l'amour, les cancers. Vous ne savez pas quoi faire. C'est peut-être ça, hein, la concession, l'illusion, les sacrifices. Hein. Ça me parle de doute. Hein. Ouais. Par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Si c'est pas amoureux, vous doutez. Qu'est-ce que je vais faire par rapport à ça? On vous demande de lâcher prise des intérêts oubliés par rapport à cette personne. C'est-à-dire... Ne jugez pas, ne la jugez pas trop difficile. Ne jugez pas la situation avec trop vite ou la personne. C'est ce qu'on vous demande. Ou bien vous, ne vous jugez pas, mais c'est aussi la personne. Bon. Alors, le désintérêt, l'oubli vous dit, avec l'ex-partenaire. Alors, une partie de vous se sent délaissée. Une personne à qui vous tenez ne vous donne pas de nouvelles ou semble s'éloigner. Elle vous indique que votre enfant intérieur se sent seul et qu'il aurait besoin de vous, que vous vous occupiez de lui pendant cette période. Vous vous sentez seul par rapport à une personne, les cancers. Vous êtes dans le doute là. Allez. Et on me parle d'abondance. Il y a l'abondance qui arrive vers vous. Il y a quelque chose qui est en train de se libérer. Vous allez vous libérer d'un blocage. Vous êtes en train de vous libérer d'un blocage. Pensez à votre enfant intérieur. Voilà. Il y a la libération et l'abondance. Hein. J'ai quand même l'abondance. Cette libération, ça vous apportera plus d'abondance dans votre vie. Vous voyez, 28. Je vous le lis parce que c'est du général, c'est pareil. Vous entrez dans une période d'abondance. Vos pensées sont alignées avec vos actes et de belles surprises en découlent. Il y aura des opportunités amoureuses, professionnelles, matérielles ou financières, mais une facilité à attirer les synchronicités. Il y aura des belles opportunités par rapport à une personne
On vous demande de faire vivre de votre enfant intérieur. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose, les cancers. Il y a quelque chose qui est en train de changer pour vous. Allez. Vous avez toutes les cartes en main pour y arriver. Toutes les cartes, vous avez tout le potentiel pour le faire. Voilà, elles ne sont pas très bavardes. Mais j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui va bouger. Nettoyage profond, vous voyez. Il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer pour faire place à quelque chose d'autre dans votre vie. Dans le mois en cours, ça va se passer. Hein, vous allez accepter une situation avec l'être aimé, là, peut-être. Avec une personne avec qui vous tenez une situation. On me parle de réussite, de nettoyage, moi. Les cancers de cette semaine. C'est un beau message quand même, avec l'oracle des murmures des vents. Pour vous, mes petits cancers. Allez. Cancer, ascendant cancer, bilan cancer. Laissez-moi des commentaires si ça vous parle, mes petits cancers. Moi, ça me fera plaisir de vous lire. Hein. Et des pouces aussi, ça m'aide pour l'évolution de la chaîne. Des petits pouces. Merci, merci, merci. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Hein. Allez, avec l'oracle des murmures des vents, mes cancers. Ah là là, j'aimerais tellement que ça aille dans le mieux pour vous parce que vous avez eu des mois, même des années difficiles, hein, quand même, les cancers. Là, ça fait longtemps que il y a des cancers qui sont dans des situations bloquantes quand même. Hein. Allez, pour la semaine du 8 au 14. Qu'est-ce qu'on me dit, hein, mes cancers? Allez. Sinon, je vais aller chercher la carte. Si elle ne vole pas. Tac, celle-là, elle a voulu venir. On vous parle d'empêchement. Ouais, il y a quelque chose qui bloque encore quand même. Hein. Et en d'autres paquets, j'ai la splendeur. Waouh, c'est beau. Regardez, vous allez retrouver cette splendeur. Bon. L'empêchement, la carte numéro 28. Il y a un sablier, il faut prendre le temps de faire des choses. Bon. Allez. Patience, on vous dit. Il faut s'armer de patience. Il y a peut-être des contretemps. Oui, quelques contretemps. Ça change hein, quand même. Moi, je vois des engagements quand même. Ouais. On vous demande d'être patient quand même. Vous allez vers la réussite. Hein, vous allez vers un déblocage de quelque chose. Le cancer. Et avec la splendeur, 22, vous voyez, cette femme, elle est magnifique. Elle a une mine radieuse. Hein. Donc, on vous dit, comme c'est beau. Un monde de beauté s'offre à vous. Votre regard est transformé par l'harmonie qui vous entoure. Un état de béatitude vous emplit le cœur. Vous remerciez la vie de vous faire ce cadeau. Un paysage, une œuvre d'art, une musique, une jolie phrase, un beau visage aimé. Quelque chose de merveilleux ne demande qu'à se manifester. Ne cherchez surtout pas à comprendre. Profitez pleinement de ce moment de grâce. Bon, je pense qu'il y a quelque chose, même si ça ne va pas dans votre vie, même si vous êtes dans le doute par rapport à quelque chose, cette semaine, vous allez faire bouger les choses. Vous allez la sérénité, vous allez retrouver cette sérénité quand même. Et choisir, débloquer quelque chose pour être heureux. Vous voyez, pour trouver le bonheur, pour trouver le soleil dans votre vie. Voilà. Même si vous trouvez des solutions, même avec des personnes, c'est possible. Vous me direz si ça vous parle, mes petits cancers. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt, les cancers.